Hello, mon nom est Arnaud. Il faut que je vous présente le projet qui m'occupe depuis de nombreuses années maintenant, en parallèle de mon emploi salarié et à temps complet depuis un an. C'est un projet de développement informatique et pour une part aussi de recherche en informatique. Mon projet s'appelle Genetrix et c'est tout un univers que j'espère pouvoir vous faire découvrir sans que ce ne soit trop rébarbatif. Pour commencer, j'ai préparé cette courte introduction qui plante le décor mais pas plus. Pour poursuivre, je vous recommanderais d'enchaîner sur la seconde vidéo qui se nomme sommairement une présentation. Alors attaquons maintenant. En partant du très général, je résumerai Genetrix en 3 points. C'est un portail web qui est plutôt orienté vers l'informatique de gestion et qui est bâti autour d'une ontologie. Éclairons ces 3 concepts grâce à Wikipédia. J'en profite pour vous inviter à faire un don à Wikipédia si vous êtes utilisateur et à soutenir le logiciel libre. Est-ce que Genetrix est un logiciel libre? Non, pas à ce jour, donc pas besoin de me soutenir. Retour à notre sujet, je vous fais la lecture. Un portail web est un site web qui offre une porte d'entrée commune à un large éventail de ressources et de services accessibles sur Internet et centré sur un domaine d'intérêt ou une communauté particulière. Je ne vois pas comment dire mieux. Quel domaine d'intérêt ou quelle communauté, me direz-vous? Aujourd'hui, le domaine d'intérêt n'est pas fixé. L'essentiel du développement a porté sur la technologie sous-jacente. Il y a actuellement 15 modules dont la moitié a une orientation métier assez hétéroclite, certains plutôt orientés vers les entreprises, d'autres vers les particuliers, clubs ou associations. Les autres modules sont plus techniques et constituent le framework de Genetrix. Ce qui paraît fixé, c'est que Genetrix est conçu pour offrir un site à chaque communauté, avec une cible d'une dizaine à quelques centaines d'utilisateurs, chaque site ayant sa propre base de données. Poursuivons sur Wikipédia. L'informatique de gestion est l'ensemble des connaissances, des technologies et des outils en rapport avec la gestion des données, c'est-à-dire la collecte, la vérification et l'organisation de grandes quantités d'informations. Ouais, c'est pas faux, mais pas forcément super clair non plus. Disons que le but de l'informatique de gestion, c'est plutôt de gérer du texte et des nombres, et plutôt pas du son ou des vidéos, même si on peut le faire aussi. Ce n'est pas non plus de l'informatique embarquée, même si on essaie de garder des temps de réponse les plus courts possibles, il n'y a pas en général de contraintes fortes de temps de réponse. On ne va pas piloter d'avion ou de véhicule autonome. Ça n'est pas fait non plus pour faire des jeux vidéo. Si vous n'avez jamais entendu parler d'informatique de gestion, c'est simplement parce que c'est transparent pour le plus grand nombre, mais ça permet à l'économie moderne de fonctionner. Et en passant, l'informatique de gestion, c'est mon gagne-pain depuis plus de 30 ans déjà. L'ontologie. Je continue la lecture pour vous. En informatique et en sciences de l'information, une ontologie est un modèle de données contenant des concepts et relations permettant de modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine donné. Les concepts sont organisés dans un graphe dont les relations peuvent être... Blablabla. Arrêtons-nous là. L'ontologie, c'est un vaste sujet, méconnu du plus grand nombre, même parmi les informaticiens. L'idée de construire un graphe qui va articuler les concepts d'un domaine entre eux. La brique de base de ce graphe est habituellement ce qu'on appelle un triplet, triple en anglais. Sujet plus prédicat plus objet. On va assembler ces triplets dans une base qu'on nomme fréquemment triple store. Dans le cas de Genetrix, le domaine modélisé par l'ontologie, c'est le portail web et ses modules. Dans un premier temps, on écrit dans l'ontologie les objets métiers gérés par un module à l'aide de triplets. Dans un second temps, on extrait ces triplets pour générer le code exécutable des objets métiers. J'ai vu passer un article dans LinkedIn nommé Ontology Driven Software Development. Je crois que mon projet s'inscrit bien dans cette démarche, même si l'article est très orienté objet, c'est une technique de développement informatique. Et Genetrix très peu. À propos du nom du projet qui semble laisser certains interrogatifs, il vient du latin en passant par le vieux français, Genetrix, qui signifie mère génitrice. J'ai remplacé le second E par AI pour Artificial Intelligence, vous l'aviez compris. L'idée de départ était de construire une application pour générer des IA. Je n'ai pas complètement abandonné cette idée, mais pour l'instant, on va plutôt utiliser de l'IA pour construire des applications.
Et le nom marche aussi pour ça. Et comme trouver un nom qui sonne avec un nom de domaine internet encore disponible, c'est ultra pénible, je vais garder celui-là encore un moment, je crois. À l'origine du projet, je ne me suis pas dit une ontologie c'est cool, il faut que je construise un portail web avec. Pour commencer, je ne savais pas que l'ontologie ça existait dans le monde informatique. Je suis parti de mon antique site perso, dont j'avais publié une version assez aboutie en 2012, comprenant essentiellement un forum, des news, un module pour télécharger des ressources, une gestion des utilisateurs et de groupes d'habilitation. Avec des technologies web simples et classiques, je me suis formé sur le tard. Site web implémenté en PHP, SQL pour accéder à une base de données MySQL. HTML, c'est le langage envoyé au navigateur Internet qui affiche la page. CSS pour mettre en forme la page. Et JavaScript pour en gérer le comportement. JavaScript vanille, ça veut dire que je n'ai pas utilisé de surcouche ou de framework au-dessus de JavaScript, comme c'en est la mode aujourd'hui. Ensuite, j'ai transformé, réorganisé, refactoré en bon franglais, et aussi enrichi, mon site perso devenu Génétrix. De ce travail a émergé une structure contenant la description de l'essentiel du site. Cette structure, j'ai pu la rapprocher après coup de la notion d'ontologie. Pour peupler plus facilement cette ontologie, j'ai développé un langage de script que j'ai appelé Flynn. Au début très simple et limité à la déclaration de triplet, j'ai étendu Flynn à l'interrogation de l'ontologie et des objets métiers des modules, à l'exécution des mêmes actions que l'utilisateur peut réaliser dans l'interface, à l'exécution d'inférences, combinaison de ce qui précède, et la prochaine étape sera de l'étendre au traitement automatique du langage. Quelles sont les idées qui m'ont motivé à faire ce travail de plus de 10 ans? Ce serait trop long à expliquer pour cette vidéo d'introduction. J'en ferai une autre pour ça. Alors voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui dans un des 3 styles disponibles. 3 langues gérées aujourd'hui aussi, français, anglais et espagnol. Une partie du site de test, comme les news sur cette diapositive, est peuplée par du lorem ipsum, texte consacré quand on veut convaincre le lecteur de s'intéresser au contenant et pas au contenu. Vous pouvez accéder au site de test à l'URL test.genetrix.com et vous créer un compte. Un mail avec un lien d'activation vous sera envoyé à votre adresse email. Il suffit de cliquer sur le lien pour activer le compte. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo d'introduction. J'espère qu'elle vous aura mis l'eau à la bouche, même si pas encore le code à l'esprit, j'imagine. La prochaine fois, je vous présenterai les principaux concepts de Génétrix. N'hésitez pas à liker, à commenter et à faire suivre cette vidéo. Et à tout bientôt pour la suite de mon aventure de dev.